On va tout de suite écouter le ministre de la Santé, Olivier Véran, si vous le voulez bien. Il annonce les nouvelles mesures destinées à lutter contre la 5e vague de Covid qui déferle sur la France. Oui, le virus circule à nouveau. Il circule vite. Il circule partout, en France et dans le monde. À l'évidence, ce virus répond à des cycles émaillés de périodes de flambée épidémique et de périodes d'accalmie. Ainsi, et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus, dès 5 mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français. 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel. Il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination et que nous invitons donc à se faire vacciner dans les 2 prochains mois. Voilà pour ces mesures annoncées par Olivier Véran. On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti. Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque les nouvelles mesures donc pour lutter contre la 5e vague de Covid. On va faire le point avec notre spécialiste santé, Florian Tardif. Florian, expliquez-nous ce qui a été précisément décidé par le gouvernement. Nous avons encore notre destin en main, a expliqué Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, qui pour tenter d'endiguer cette 5e vague épidémique a présenté de nouvelles mesures, à commencer par l'élargissement à tous les adultes de la dose de rappel. Tous les Français âgés de plus de 18 ans pourront effectuer une dose de rappel à partir de samedi prochain. S'ils ne le font pas, leur passe sanitaire pourrait ne plus être valide. Pour inciter également le plus de Français, et notamment les 6 millions de Français qui ne sont toujours pas vaccinés, à se rendre dans un centre de vaccination. Les conditions d'obtention du pass sanitaire sont modifiées. Un test négatif ne sera plus valable que pendant 24 heures après prélèvement. Et Jean-Michel Blanquer, qui était aux côtés d'Olivier Véran lors de cette nouvelle conférence de presse, a expliqué concernant le cas des écoles que les classes ne fermeront pas systématiquement après la découverte d'un cas de Covid. Il y aura un dépistage massif des élèves et si les élèves sont négatifs, ils pourront à nouveau retourner en classe. Le ministre des Solidarités et de la Santé qui espère ainsi ne pas avoir à recourir ces prochaines semaines à des mesures plus contraignantes. Il a expliqué que la volonté du gouvernement était de ne pas recourir à nouveau à un confinement, à un couvre-feu ou bien à une fermeture anticipée des commerces. Merci beaucoup pour ces explications, Florian Tardif. François Pupponi, vous êtes député. Est-ce que nous avons encore notre destin en main à l'heure où on se parle ? Oui, il fallait prendre les mesures, accélérer la 3e dose, rajouter le pass sanitaire. C'est pour ça que d'ailleurs, quand il y a eu une petite polémique, quand on a voté la prolongation possible du pass sanitaire jusqu'en juillet, on savait très bien que ça pouvait arriver et qu'il fallait vite réagir. Et il va falloir aller plus vite aussi pour les enfants. Je prends l'exemple d'Israël, quand même le pays qui a le plus d'avance, de recul vis-à-vis de la pandémie. Ils vaccinent à 5 ans. Bon, là, on attend l'autorisation pour le vaccin pour les enfants. Bon, on sera obligé d'y passer parce qu'on constate que ce sont souvent les enfants qui sont les plus contaminés et qui contaminent ensuite les parents. Favorable, vous, François ? Moi, oui. Quand je dis oui, parce que aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont le plus touchés et qui contaminent très vite les parents. Bon. Donc, on voit bien que malheureusement, j'ai bien le peur qu'on ne puisse pas éviter cette vaccination pour les petits. On verra bien ce que fera le gouvernement. Mais je répète, en Israël, ils ont décidé de vacciner à 5 ans parce qu'ils s'aperçoivent que le virus circule très vite. Bon, on verra en France si ça se fait. L'Agence européenne du médicament a validé le vaccin Pfizer pour les 5-11 ans, mais avec la France n'a pas encore décidé. Voilà, avec un dosage particulier, mais la France n'a pas encore décidé. Je pense qu'on sera obligé d'y arriver. Ça va vite, là. On voit bien que cette 5e vague, elle va très très vite. Elle touche beaucoup de personnes avec peu de cas graves pour le moment. On peut espérer que ça continue comme ça, mais il faut réagir. Joseph Massescaron, ça va dans le bon sens, vous pensez ? Il aurait peut-être fallu taper un cran au-dessus, ou est-ce que c'est suffisant pour l'instant ? Écoutez, en tout cas, ce que montre le gouvernement, d'abord, c'est il gère cette crise. Et que, globalement, les Français considèrent qu'il le gère plutôt bien. Alors, on aurait pu dire, en effet, que finalement, ce pass sanitaire est en train de devenir, aujourd'hui, de facto, un pass vaccinal, et qu'il faut avoir le courage politique de le dire. Ça, c'est le premier point. Le second point, alors, ce qui m'ennuie, mais c'est vraiment, pour le coup, à la marge, quoique... Pas autant que ça. C'est que à chaque fois, on assiste au même mouvement. Dans un premier temps, il y a des fuites qui se font
dans la presse où on dit attendez, il va y avoir une prise de parole, et ces prises de parole, ça peut aller avec un confinement, une limitation des horaires, ça peut aller aussi avec des fermetures anticipées, etc., etc. Et puis, et c'est pas la première fois, c'est exactement la 3e fois, et pour la 3e fois, on s'aperçoit que non, le gouvernement donc choisit en effet de prendre les décisions qui sont sages et les décisions d'apaisement. Ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que je pense aux gens qui, fondamentalement, sont réticents à se faire vacciner, qui sont quand même les premières personnes à qui on doit penser. On doit quand même ne pas abandonner la possibilité de les convaincre. Ces personnes, évidemment, usent et abusent de ça. Ils disent, voilà, on a finalement des informations qui sont contradictoires. Moi, ma crainte, quand même, à l'issue de cette pandémie, qui est une pandémie historique, c'est que peu ou prou, la légitimité de la parole publique, à un moment donné, ne soit pas fondamentalement abîmée. Et c'est déjà un peu le cas, Céline Pina. Il y a déjà une altération. Alors, je ne trouve pas que ce soit sur ce secteur-là que la parole publique est la plus abîmée, parce que pour le coup, ce qui abîme une parole, c'est de ne pas avoir de résultats. Or, sur le front de la vaccination, le gouvernement a plutôt des résultats. On a une population qui est massivement vaccinée, qui adhère à la démarche. On a vu des sondages qui montrent que, y compris sur la 3e dose, les gens adhèrent à la démarche. Et surtout, on est sur quelque chose de cohérent. C'est-à-dire qu'on a un vaccin qui nous permet de lutter contre cette pandémie. On n'évitera pas la pandémie. On a des résultats qui montrent que le vaccin fonctionne. Il y a une vraie différence entre une population non vaccinée et une population vaccinée. On a des résultats en termes de baisse du nombre de morts, de baisse du nombre de formes graves. Et on est très cohérent sur les indications qui sont envoyées pour la 3e dose. Je trouve au contraire que c'est plutôt un secteur, le sanitaire, sur lequel la parole publique est pertinente et en plus obtient des résultats. J'ai beaucoup plus de doutes sur d'autres secteurs. Les informations changent en permanence. Vous êtes Massé Scarron. Pardon, mais il y a excusez-moi, il y a 3 semaines, par exemple, il y a 3 semaines, on ne savait pas qu'une personne vaccinée pouvait transmettre à une personne vaccinée. On le savait, mais pas dans cette proportion-là. Non, on le savait. Ça fait longtemps. C'était d'ailleurs un des arguments. Non, puisque vous avez des anti-vax. Non, mais vous avez des interventions de ministres qui disent exactement l'inverse. Et je ne parle même pas des interventions du Premier ministre Castex qui disait qu'il suffisait d'être vacciné pour qu'ensuite, après, tout se passe bien. Voilà. Mais parce qu'à un moment donné, ça a été quand on a lancé. À un moment donné. Mais le problème, c'est la vérité, c'est qu'on est dans un monde d'incertitude. Et voilà, nous sommes dans un monde d'incertitude. Je suis totalement d'accord. Et je trouve que le gouvernement a pris en main simplement les deux en même temps, s'il vous plaît. C'est parce que nous sommes, pardonnez-moi, dans un monde d'incertitude, et je partage tout à fait votre analyse, qu'on ne peut pas en permanence avoir un discours qui est un discours péremptoire et définitif. Pardonnez-moi. Et je trouve qu'en fait, c'est pas exactement ça, parce que ce qu'a dit de façon très juste un certain nombre de personnes du gouvernement, et c'est vrai, c'était que la charge virale était malgré tout moins forte quand on était vacciné. Mais on s'est rendu compte très vite, et c'était pas il y a 2 jours, c'était même avant la 2e dose, on s'est rendu compte que malheureusement, le virus continuait à circuler. Mais il n'empêche que les avantages du vaccin étaient quand même... le bénéfice-risque. Voilà, c'est bon, on avance. Karim. Moi, ce que je note dans l'intervention d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé, c'est une évolution dans sa communication. Il commence par nous dire ce qu'il ne fera pas. Je ne reconfinerai pas, je ne refermerai pas le magasin, mais c'est formellement différent. Quand il engageait ses prises de parole par le passé, c'était quand même pour nous annoncer de fortes contraintes. Là, il nous annonce que les fortes contraintes n'auront pas lieu. Donc il commence, j'ai envie de dire presque, par des nouvelles qui ne sont pas si mauvaises. Ensuite, il marque un souci qui est celui de préserver la liberté. Il insiste là-dessus. Donc autant que possible, autant que faire se peut, comme dit l'expression, nous allons préserver les libertés. Mais malgré tout, nous sommes obligés de reposer quelques contraintes. Et effectivement, il rappelle à la responsabilité, il appelle à la responsabilisation sur les gestes barrières et sur les délais de la 3e dose de rappel, sur le respect du pass sanitaire. Au bout de 5 mois, vous êtes ouvert à la dose de rappel, et au bout de 7 mois, votre pass sanitaire ne sera plus valable. Donc il pose quand même des jalons. Mais tout en disant que son souci, c'est à la fois que nous ne retrouvions pas les contraintes qui étaient quand même assez désagréables pour l'ensemble de la nation, et derrière, qu'il est soucieux de préserver les libertés. Il y a un sujet sur lequel, moi j'attendais qu'il soit peut-être en capacité de desserrer un peu le verrou, c'est les tests gratuits. Oui.
Je me disais que dans ce contexte, monsieur le député, il aurait pu quand même dire, voilà, à l'aune de la 5e vague, pour éviter, pour pas que même les asymptomatiques se privent d'aller faire des tests, vaccinés ou pas, nous allons effectivement réouvrir la gratuité. On reviendra sur le paiement des tests une fois que ça ira mieux, mais là, comme il faut mettre toutes les armes de notre côté, on aurait pu revenir peut-être un s'abonner sur la gratuité. Vous ne pensez pas, monsieur le député? Non, ça, je pense qu'il faut. Après, il y a juste un problème budgétaire. Il fallait juste le prévoir. Aujourd'hui, ça n'a pas été prévu. Quand on dit le quoi qu'il en coûte, il y a quelques semaines, le gouvernement a dit stop. Le quoi qu'il en coûte, stop. On arrête. On arrête parce qu'on peut plus. Enfin bon, on peut plus. On peut toujours emprunter. Puis on a arrêté parce que ça allait mieux aussi. Non, mais ça allait mieux. Puis parce que budgétairement, il fallait arrêter. Donc là, le problème, c'est qu'il faut maintenant, si on doit effectivement de nouveau rendre les tests gratuits, il y aura une accélération des tests gratuits et c'est normal. Et donc ça coûte de l'argent. Il faut juste le prévoir budgétairement et qu'on soit capable de financer. Mais vous êtes favorable ou pas? Oui, mais je pense qu'on va être obligé à un moment. On va être obligé parce que de toutes les manières, si les personnes n'ont plus de passe sanitaire parce qu'elles ne sont pas à la 3e dose, elles pourront avoir un test PCR. Donc là, si on leur demande de payer, donc à un moment, je pense qu'on sera obligé. Parce qu'on constate que là où ça se développe, c'est là où quasiment il n'y a plus de tests. Voilà, donc il y a une espèce de corrélation entre les deux. Évidemment. Et que si on teste les gens, moi j'ai un ami tout à l'heure qui a été se faire tester parce qu'il devait voyager. Il s'est aperçu qu'il était positif, alors qu'il n'avait aucun symptôme. Mais en fait, il faut. Et donc il y en a de plus en plus. Il faut des gens qui sont asymptomatiques. Donc il faut qu'on recommence vaccinés 3 fois. Moi, je suis. Vous nous démoralisez. Mais non, mais c'est bon. Il n'a aucun symptôme. En fait, il y a un besoin. On voit bien qu'on est en train de s'orienter vers un pass vaccinal. Or, si vous êtes vacciné, les remboursements de tests, si vous avez quoi que ce soit, sont gratuits. Si vous ne pouvez pas être vacciné parce que vous êtes immunodéprimé, vous avez d'excellentes raisons de ne pas l'être, c'est gratuit. Donc ne reste aujourd'hui à se tester que les gens qui sont quand même dans une démarche de refus de responsabilité collective. Mais surtout, ces tests ne sont valables que 24 heures parce que c'est la réalité, c'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un, vous pouvez rattraper quelque chose très très vite derrière. Et enfin, ils ne permettent pas, ce qui aurait été cohérent, c'est on disait toujours, tester, mais ensuite tracer, isoler. Sauf que tracer et isoler, on ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'on repart sur quelque chose d'extrêmement coûteux, sans prendre la stratégie globale qui ne nous protège pas. Je crois qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de refaire ad vitam aeternam les mêmes erreurs, surtout quand elles abîment notre sécurité sociale et notre solidarité. Les Français, si vous voulez bien, on leur a posé la question à propos du masque en intérieur, notamment dans les restaurants. Écoutez leur réaction recueillie par Pierre-François Altermat. Oui, c'est possible que j'arrête d'aller, que je n'aille pas au restaurant ou à un café aussi souvent à cause de cette nouvelle loi. Oui, pourquoi pas, si ça conditionne, si ça empêche la circulation du virus. Pourquoi pas, mais c'est très contraignant. Mais je pense que personne va suivre la norme parce que c'est tiré par les cheveux en fait. Au bout d'un moment, on n'en peut plus toutes les restrictions, donc on va pas les suivre. Pour l'instant, moi j'ai vu aucun contrôle. Je fais des restos tous les 2-3 jours. Après, je veux pas passer pour quelqu'un qui fait sa rébellion, mais ça n'a pas de sens. C'est vrai que François Pupponi, les jeunes, il va falloir les convaincre. Hein. Mais non, c'est vrai qu'on a tous imaginé qu'avec la deuxième dose, ça allait mieux, le pass sanitaire. On s'aperçoit que non, on est loin. Enfin, même si des spécialistes nous avaient dit, attention, la pandémie n'est pas terminée, ça va continuer, le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc voilà, les gens découvrent, et les gens en particulier, que ça va durer. Et que les restrictions, d'une manière ou d'une autre, elles vont durer. Je répète, quand on a voté le pass sanitaire jusqu'en juillet, c'était pas par hasard. C'est qu'on sait très bien que ça va encore durer au moins une année. Enfin, les spécialistes disent c'est jusqu'à entre 2023. 2 et 5 ans. Voilà, 2023 minimum. Voilà, donc malheureusement, on va être obligé de vivre avec des restrictions. On espère les moins importantes possibles, mais elles existeront. C'est vrai que l'idée de reporter le masque dans les restaurants... c'est un petit peu une mauvaise nouvelle, mais c'est mieux que de se faire contaminer au restaurant. Tous les lieux publics. Tous les lieux publics. Vous avez vu le Maroc là, qui a décidé de suspendre les vols réguliers entre la France et le Maroc. Et le Maroc, oui. C'est que on voit que les pays maintenant prennent les mesures très très vite d'ailleurs. Très vite, parce qu'on s'aperçoit que c'est en train de s'accélérer et donc il faut prendre des mesures très vite. On a appris quand même avec cette pandémie qu'il fallait ne pas trop réfléchir. Quand on voit que ça repart, il faut vite prendre des mesures. Bon, L'Allemagne aussi prend des mesures également. L'Allemagne va sans doute prendre des mesures, mais il ne faut pas aller plus loin. Vous nous assurez qu'il n'y aura pas de confinement derrière, ni de couvre-feu, ni de fermeture de magasins à 18 heures. Je ne vous assure rien du tout, parce que ce qu'on a appris avec cette pandémie, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Bon,
moi, ce que je pense, c'est qu'il faut accélérer la troisième dose. Parce que mais ça y là, est, c'est le cas. Voilà, ça explose les prises de rendez-vous. Mais voilà, il faut mettre un plus de pression parce qu'il y a encore des gens qui refusent d'être vaccinés. Les troisièmes doses, ça traînait un peu. Et là, il faut y aller parce que alors pour le coup, si on n'est pas vacciné avec les 3 doses, ça l'empêche pas de 15 tomber janvier, il malade. n'y a plus de passe sanitaire. Voilà, c'est plus de passe sanitaire et les cas graves peuvent revenir. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'au bout de quelques mois, la deuxième dose n'a plus d'efficacité. Donc il faut de nouveau se faire vacciner. Allez, un dernier mot. Oui, le dernier, mais c'est sous-entendu aussi parce qu'il a été dit, c'est-à-dire que la question des gestes barrières est absolument essentielle. Des gestes barrières qui aujourd'hui ne sont plus du tout respectés. La jeune un peu légère qui intervenait là malheureusement, elle a raison. C'est vrai que dans les restaurants, on ne demande plus les passes sanitaires. C'est rare quand on demande des passes sanitaires, pardonnez-moi, il faut le dire. Et ensuite, après, tout ce qui est gestes barrières ne sont plus respectés dans un certain nombre de magasins, dans les salles de sport, etc., etc. La liste, elle est longue. Donc, vous savez, dans ces pays, dans les pays d'Asie du Sud-Est où il y a une habitude, malheureusement, de ce type de maladie respiratoire, eh bien, il y a l'habitude qui a été prise de porter des masques, y compris dans la rue.